Hola, bienvenue dans une nouvelle revue de lectrice. On est aujourd'hui jeudi 10 mars et je vous prends pour vous faire un petit tour de ma journée repos. Il est 9h30 passé, je viens juste de me lever et là je vais entamer sur une petite session de yoga détente pour commencer la journée du bon pied. Et après ce sera un peu de chill et un peu de profiter d'une amie. Eh bien, je vous ferai des petites sessions de ma journée au cours de mes activités, puis je vous reprends très vite pour parler lecture. Je vous prends rapidement avant de partir pour vous parler un peu de mon programme. J'ai plein de choses à vous montrer concernant mes réceptions, mes lectures, etc. Donc je le ferai tout à l'heure en rentrant. Puisque là je sors, vous voyez je me suis apprêtée. Je vais retrouver une amie, d'ailleurs petit retour sur quelque chose que j'ai fait et qu'on nous dit toujours de ne pas faire. Je me suis coupée toute seule, ma frange. Elle était genre jusque là. Et je la mettais derrière mes oreilles, donc en fait je n'avais plus de franges. Et ça me saoulait, donc voilà, je l'ai raccourcie toute seule et je suis très contente parce que bah, c'est pas grand chose à faire. Mais je suis très contente parce que ça fait ce que je voulais. Enfin, ça fait ce que d'habitude la coiffeuse me fait. Donc voilà, je vais retrouver une copine en ville. On va bruncher ce midi et voilà, petite balade. Alors il fait pas beau du tout, donc on va pas s'éterniser. Donc dès que je rentre, je profiterai un peu de la luminosité, bien qu'il ne fasse pas beau, pour vous montrer un petit peu mes lectures et mes réceptions. Voilà, je vous dis à de suite. Hello, je vous retrouve, on est toujours jeudi, j'ai vachement de choses à vous dire, donc j'ai passé une très bonne après-midi. Finalement, je suis désolée, l'éclairage ne sera pas naturel parce qu'il fait juste dégueulasse dehors, ça s'est vachement aggravé depuis ce matin. Il pleut, il fait sombre, en plus il est 17h passé, donc là ça y est, on commence à... comme si on retournait en plein hiver alors qu'on était en train d'en sortir. Et je me suis complètement emmitouflée parce qu'il suffit de perdre 3 degrés dans le sud et on a l'impression que c'est pleine Alpes au mois de février, en pleine station de ski, enfin bref. J'ai froid, voilà. Je ne sais pas par quoi je vais commencer, par contre j'ai vachement de choses à vous dire donc ça risque d'être un peu mélangé. Je vais quand même essayer d'être assez cohérente dans ce que je vais vous dire. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié un livre dans tout ce dont je voulais vous parler. Il s'agit du livre Toute la vérité, qui c'était la 5e affaire des enquêtes d'Adam Foley écrit par Karen Hunter. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent, même celui d'encore avant parce que j'ai mis vachement de temps à le lire. J'ai pas vraiment adoré ma lecture. Elle était pas mauvaise, c'était sympa, mais c'était pas un truc déception. Toujours pour la même raison, c'était très lourd en fait, le rythme était très lourd pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de chapitre, on change de protagoniste en sautant de lignes, pardon, mais ça je vous l'ai déjà dit. La seule chose voilà, que je voulais vous dire, c'est que je l'ai enfin fini. J'ai dû mettre 15 jours à le lire et je suis ravie de l'avoir terminé. Je vous l'ai même partagé depuis. Mais voilà, une bonne chose derrière moi. Je suis enfin libérée de cette lecture qui, encore une fois, le fond était bon. Vraiment, c'est la forme qui ne m'a pas plu. Et apparemment, il y a quand même certaines lectrices qui l'ont apprécié. Donc, ne vous arrêtez pas à mon avis. Vite, je vous avais quitté en vous disant que je lisais
Filles du vent de Mathilde Faure, en lecture commune avec Ambre notamment. Il tombe à pic parce que tout simplement je l'ai lu pendant la semaine, enfin le jour, enfin je vais y arriver hein. Je l'ai terminé juste avant la journée de la femme, la journée des droits des femmes. Et ben, ça prend tout son sens parce que là c'est vraiment une lecture très moderne. Et c'est vrai que ça peut être déroutant, certaines m'en ont fait la remarque justement. Le langage est assez violent, assez vulgaire, mais parce qu'on est dans on se retrouve en fait dans des foyers avec des jeunes adolescentes, plus ou moins âgées de 14-16 ans, et qui ont toutes vécu une enfance assez tumultueuse pour dire, avec des parents violents pour certaines, de l'abus sexuel pour d'autres, avec un manque de repères tout simplement. Et donc ce groupe de filles qu'on apprend à connaître avec leur personnalité chacune différente, c'est très intéressant. On s'est demandé tout du long de la lecture quelle était la fille que l'on préférait. Il y avait Assa qui était la plus gentille, enfin la plus gentille, la plus calme du groupe, qui va à l'école, qui est dans son monde, qui essaie de chasser le conflit, qui mène sa petite vie tranquillement, mais qui n'en est pas moins peinée. Elle a une vie quand même qui a été difficile. Et ensuite, c'est qui la deuxième que j'aimais beaucoup? Donc il y a ensuite Céline qui a un fort caractère, qui elle malheureusement a connu la prostitution pour avoir un semblant de vie. Donc elle s'est perdue dans ce monde-là. Et ce que ça implique, donc les violences associées à ça, l'abus de son corps, la frontière entre faire l'amour et être violé, vous voyez, ce genre de choses-là, donc qui sont quand même des sujets très difficiles, des sujets qui sont encore d'actualité malheureusement, et qui, de surcroît, pour une jeune fille de 16 ans, c'est quand même très difficile à lire. Donc ça, c'était Céline. Et ensuite, celle que j'aimais beaucoup, c'est Lina. C'est celle qui a la grande gueule, celle qui va crier, qui va fuguer, celle qui... Voilà, Lina, c'est celle qui met la tête comme ça au... J'arrive pas avec ce mot. Aux éducateurs. Celle qui va embêter les éducateurs parce que clairement, tout ce qui est règles, tout ça, elle, c'est pas du tout son problème. Et Lina, malgré tout, est très attachante. Elle a une force de vouloir se faire entendre, de vouloir faire changer les choses. Pour elle, en fait, il faut agir, il ne faut pas laisser les choses couler comme ça. C'est intolérable, tout simplement. Et donc, elle va mener, en fait, une marche pour pouvoir se faire entendre. Il n'y a pas de raison que ce soit simplement les femmes... entre guillemets tout genre qui puissent manifester, se faire entendre. C'est plus les femmes justement qui ont vraiment de quoi parler qui doivent se faire entendre, celles qui ont vécu des violences, celles qui ont souffert, celles qui ont tout simplement pas leur place dans la société aujourd'hui. Et donc elle décide avec deux de ses amies, donc Assa et Céline, de fuguer et sur leur chemin de fugue, de faire entendre leur voix, de se faire... de montrer simplement, d'arrêter de se cacher, de se dire voilà, nous sommes les filles placées. Elles font des collages un peu de partout et pas seulement dans les endroits les plus sages. Elles vont casser les règles, elles vont aller dans les cités, elles vont aller là où il n'est pas commun de voir une jeune fille de mineure en plus se balader la nuit à 3 h du matin. Non, pas du tout. Mais elle se dit, mais en fait, j'ai envie d'aller là où je ne veux pas me limiter à ce qu'on me contente de dire, je veux me faire écouter, je veux que les gens comprennent, et il est hors de question que je n'en fasse rien. Donc ça, c'était juste émouvant, voilà, de voir en plus les liens qu'elles tissent entre elles, puisque au final, elles ne partageaient rien les unes avec les autres. Et finalement, à la fin de l'histoire, elles se rendent compte qu'elles ont vraiment mené une bataille ensemble. Et elles se sentent libres et soulagées. Et cette lecture m'a bouleversée. Elle n'est pas très longue, hein, vous voyez. Elle fait un peu plus de 200 pages. Et c'était vraiment une très belle lecture qui est nécessaire à lire. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir la lire. Il vient de sortir récemment en format poche. Il est aussi sur liseuse.
mais clairement, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Donc j'ai reçu, est-ce que je commence par ça? Je commence par ça. J'ai reçu Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment, pardon, de Louise Aubry. C'est une influenceuse en fait qui propose, qui s'est engagée d'ailleurs sur pas mal de projets via les réseaux sociaux. Moi je la connais du coup depuis très récemment grâce à Instagram, voilà. Je voulais le résumer, ça vous parlera un petit peu du sujet, mais bon vous avez compris que c'est par rapport à la femme. Certes on a atteint l'égalité des droits en théorie, mais on n'a pas atteint l'égalité le plus important d'entre nous, l'égalité de la liberté. On n'est pas libre de rester seul chez nous le soir, on n'est pas libre de s'habiller comme on veut, on n'est pas libre de manger ce que l'on veut, on n'est pas libre de gagner ce que l'on veut, on n'est pas libre de coucher comme on veut. Alors si cette liberté ne nous est pas accordée, il est temps de l'obtenir nous-mêmes. Ce livre est là pour vous aider à y arriver. Waouh! Non. Moi, c'est un sujet qui me révolte en fait. C'est qu'aujourd'hui, 21e siècle, on a beau dire effectivement que la légalité des droits hommes-femmes a été établie, il n'en est rien. Il y a une façade établie pour que la société soit bien vue, mais clairement, ça, ce genre de livre qui appuie, qui met doigt sur la réalité de la chose, qui dit oui. Alors, je ne l'ai pas lu encore, hein, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Mais qui va regrouper tout ce qu'on croit être vrai, mais en fait, il n'en est rien non plus, puisque on n'est pas libre 100%. Après, on peut être libéré, on peut se libérer, mais à quel prix? Voilà, parce qu'il y a encore bien trop de violence morale, physique sur la femme, pour simplement des choses qui ne serait pas toléré pour les hommes. Donc voilà, je vous lis parce que tout à l'heure j'ai lu quelque chose d'intéressant. Information, il sort le 15 mars, donc il sort dans 5 jours. Le 15 mars, c'est une sacrée date à retenir parce qu'il y a plein de bons livres qui vont sortir, notamment celui-ci. Donc Louise, une influenceuse, donc je vous disais, de 24 ans. C'est une créatrice de contenu et entrepreneuse influente pour plusieurs générations. J'ai lu quelque chose tout à l'heure. Alors, en parlant du livre, un ouvrage qui déconstruit les injonctions qui pèsent encore sur les épaules des femmes et qui sont un frein à l'accomplissement. Vous voyez, c'est ce que j'ai assez mal résumé tout à l'heure. Un texte puissant et libérateur, un essai éclairant et accessible à toutes et tous. Donc parution le 15, tout ça je l'ai lu, Déconstruire pour mieux construire, voilà la promesse de ce livre. Pour une analyse fine et éclairante, Louise Aubry nous explique comment déconstruire les croyances qui nous desservent et qui nous empêchent de nous accomplir pleinement. Qu'est-ce que j'ai hâte de lire? Alors par contre il y a une odeur de livre neuf, j'ai le nez bouché, mais il n'y a pas plus satisfaisant pour une lectrice, n'est-ce pas? Parce qu'on le sait, on est tout accro à cette odeur. Donc ça, c'était la première réception. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit, c'est de chez Le Duc, La Vilaine. Il est juste magnifique. C'est un objet de livre qui est magnifique. Une très jolie surbrillance. Ça fait effet arc-en-ciel. Très beau. C'est un très beau travail. Bravo les éditions Le Duc. Bon, évidemment, le livreur l'a un peu cabossé là. C'est pas grave. Et ensuite, j'ai reçu deuxième livre de chez les éditions Le Duc. Alors attention, c'est une beauté. Regardez-moi ça. Le guide Le Duc des huiles essentielles pour toute la famille. Clairement, c'est la bible de l'huile essentielle. Il est assez balèze, il est assez lourd. Il fait plus de 500 pages. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est un guide concernant les huiles essentielles à utiliser pour toute occasion, que ce soit sur un enfant, sur un adulte, sur un bébé, pour toutes les occasions. Les huiles essentielles font partie de l'arsenal bien-être de santé d'un foyer qui mise sur le simple et la nature pour rester en forme. Alors moi, je suis très friande de cette utilisation. J'adore utiliser les huiles essentielles, j'adore utiliser tout ce qui est naturel en soi. Donc dans ce guide illustré, il faut que je vous montre ça, il est magnifique. 63 questions-réponses sur les huiles essentielles, l'aromathérapie, la prévention, la santé de la famille. Le guide de référence pour soigner la famille en toute sécurité grâce à l'aromathérapie.
Donc c'est un très joli cadeau. Il sort aussi le 15 mars, je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit. Mais comme je suis une vieille, je le radote. Donc voici, ça c'est un très joli cadeau qui nous vient des éditions Le Duc avec celui-ci. Encore mille merci à Eugénie, la chineuse du dimanche. J'ai adoré ces deux réceptions et je me hâte de les découvrir. Pour continuer, deux réceptions, cette fois-ci signées Hauteville Suspense. J'ai reçu Rien ne m'échappe de Kimberly Bell. Leur vie ne tient plus qu'à un fil. Donc ça c'est une lecture que je dois lire dans la sélection février-mars. Il sort le 2 mars. Regardez, ça y est, j'ai pris le pli. Je suis devenue une personne organisée. Je marque les dates de parution. Donc il est déjà en librairie, vous pouvez le retrouver dès à présent. Je vous lis le résumé. Le compte à rebours a commencé. Jade et Cam ont tout pour être heureux. Ils vivent dans une splendide demeure à Atlanta et élèvent ensemble leurs 2 enfants. Cam est un chef cuisinier dont la réputation n'est plus d'affaire et il vient d'ouvrir son 5e restaurant. Leur vie parfaite est bouleversée le jour où un inconnu s'introduit chez eux, prenant en otage Jade et les enfants. Cet homme masqué qui épie leurs moindres faits et gestes depuis des semaines menace de révéler au grand jour tous leurs secrets. Cam n'a que quelques heures pour réunir la somme exorbitante exigée pour la rançon. Mais a-t-il vraiment les moyens de sauver ceux qu'il aime? Les secrets qu'il cache risquent de lui coûter très cher. J'ai vachement de mal à lire quand j'ai mes lentilles, c'est horrible. Mes yeux, ils font que changer de ligne. C'est un livre que j'ai hésité à sélectionner parce que le résumé se rapprochait d'un livre que j'avais lu au moment où la sélection est sortie. Et je me suis dit, waouh, ça ressemble vachement à ce que je viens de lire. Est-ce que ça va pas être trop du copier-coller? C'est vrai que ça m'a un peu inquiétée. Puis au final, je me suis dit, quoi qu'il en soit, l'écriture ne sera pas la même. Donc autant le tester, c'est une bonne expérience. Voilà, si jamais ça se ressemble, ben, je saurai que ce sera à éviter. Mais voilà, donc il fait un peu plus de 400 pages. Il y a vachement de dialogue. Il y a des chapitres. Tout ce que j'aime. Voilà, quelque chose d'organisé, quelque chose de... Qu'est-ce que j'aime quand c'est comme ça, quand il y a de la structure. Donc ça, je le lis d'ici quelques semaines, je pense. Et le dernier que j'ai reçu, j'enlève le bandeau. L'autrice ou l'auteur, je n'en sais rien d'ailleurs. Je vous laisse le suspense. C'est une dame. On reste dans la semaine féminine. Donc c'est Chez les autres de Kelly Hawkins. Effectivement, Kelly c'est féminin, mais j'ai pas réfléchi. La famille parfaite, la maison idéale, trop beau pour être vrai. Donc toujours édition Hauteville Suspense. Le résumé. Les gens sans histoire ont bien de la chance. 10 ans après la mort de son fils dans des circonstances tragiques, Kate n'arrive pas à faire son deuil. Pour voir à quoi ressemble la vie de ceux qui n'ont pas été brisés par le destin, elle visite des maisons à vendre dans les quartiers cosy de Sydney. Des maisons qu'elle n'a ni moyen ni l'intention d'acheter. Lorsque Kate s'invite dans la somptueuse demeure des Harding, son regard s'attarde sur leur portrait de famille. Un homme charmant, une femme incroyablement belle et un garçon qui ressemble à s'y méprendre à celui qu'elle a perdu. Sa curiosité pour les Harding tourne à l'obsession. Ne risque-t-elle pas de se mettre en danger si elle découvre les sombres secrets qui se cachent sous cette façade un peu trop parfaite pour être vraie? Alors ça, pour le coup, c'est un résumé qui me tente beaucoup. Ça me tente vachement. Alors, vous voyez ce petit détail? C'est dans la finesse. En fait, voilà, celui-ci, c'est plus le résumé qui m'a appelée. On est sur un livre à 480 pages. Il y a des dialogues, il y a des chapitres. C'est aéré. Il y a des parties. Wouh! Jackpot. J'adore. Donc pareil, je le lirai d'ici quelques semaines. 2 thrillers que j'ai hâte de découvrir. Je suis justement en pleine lecture d'un thriller. L'inconnu du lac de Kimberly Bell, dont je viens de vous parler, qui a écrit Rien ne m'échappe. J'ai vraiment du mal ce soir. Donc, j'ai commencé L'inconnu du lac qui est sorti en format poche là très récemment. J'ai pas la date. Je fais des efforts, mais je suis pas non plus parfaite, ok? Donc, ce qui veut dire que le format broché est sorti il y a très certainement 1 an.
J'ai lu une centaine de pages. Pour l'instant, ça va. J'avais pas eu que des bons avis sur son sujet, mais pour l'instant, ça va. Donc, je vous dirais, je n'ai lu que 100 pages, ce qui est quand même relativement pas mal sur 370. Et pour l'instant, les faits se mettent en place, donc je peux pas trop vous en parler. Je préfère me le garder pour plus tard, sachant qu'en plus, je vous ai quand même pas mal parlé déjà aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça ne me déplaît pas. On est sur une atmosphère très froide. Il neige. Il y a de la glace, il fait froid, ils habitent dans une colline à côté d'un lac qui est glacé et qui, voilà. J'aime bien, j'aime bien. Pour l'instant, ça me déplaît pas. Ensuite, elle s'arrête pas, ça, là. J'ai lu, il y a quelques jours, une ENC, une épreuve non corrigée de Angeline de Carnet Prune, qui s'appelle le tourbillon de confetti. Je vous l'ai dit il y a... le dernier vlog, je vous disais que j'avais reçu cette ENC, donc ça y est, je l'ai lu. Et ça traite du sujet de l'hypersensibilité, un sujet qui touche Angeline puisqu'elle en est elle-même justement touchée. Je trouve cette lecture très intéressante parce que déjà, je n'avais jamais lu encore à ce sujet. C'est un sujet qui touche beaucoup plus de personnes que l'on le croit, puisque à travers cette lecture, elle va mettre en évidence à quel moment on peut reconnaître qu'une personne est hypersensible. Et c'est justement à travers cette lecture que je me suis dit, ah oui, je me reconnais en elle à ce moment-là, là aussi, là un peu moins. Mais par contre, ce point-là, je vois que telle personne de mon entourage est complètement à 100% dans cette façon de voir les choses. Et donc, je trouve que c'est une lecture qui est nécessaire, déjà pour soi, pour savoir comment se positionner face à sa sensibilité, savoir si on est nous-mêmes quelqu'un d'hypersensible, mais aussi pour savoir si les gens qui nous entourent le sont et s'adapter à la façon dont ils vont pouvoir réagir ou être sensibles face à une situation qui peut être difficile ou pas d'ailleurs, une sensation trop forte de bonheur. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Et donc, ça m'a permis de réaliser pas mal de choses. Je tiens à féliciter Angeline pour ce livre parce qu'on sent, elle le dit d'ailleurs à la fin, qu'elle a failli tout laisser tomber, elle a failli tout plaquer pour ne pas terminer cet écrit. Sa sensibilité prenait le dessus, qu'elle avait peur, qu'elle ne se sentait pas d'aller jusqu'au bout. Et puis elle l'a fait, et puis on voit quand on la suit sur Instagram qu'elle en est fière et que les gens qui l'entourent en sont fiers. Et donc je pense qu'on peut féliciter ce travail-là parce que ça doit pas être facile quand on doute je dirais pas qu'on doute de ses capacités, mais quand on doute de beaucoup de choses, parfois ça ne s'explique pas. Donc voilà. Très bonne lecture que je vous conseille également de lire. En plus, il est assez court, il fait 160 pages, il se lit tout seul, très vite. Il y a des illustrations, il y a des images, il y a des photos, il y a des expériences de sa vie. C'est vraiment très complet comme livre, mais en même temps, c'est pas non plus étouffant. Et dernière petite chose que j'avais à vous dire, et qui m'a particulièrement touchée. J'ai reçu un carnet ce matin que je n'attendais pas du tout. En fait, je vous explique, je descends pour aller à mon fameux brunch et je tombe sur un courrier pour moi. Et avant de voir, enfin, je vois pas que c'est pour moi au départ, avant de voir qu'il y ait mon nom sur le courrier, je reconnais l'écriture. Et c'était l'écriture de ma maman. Et je me dis, mais pourquoi elle m'envoie un courrier? C'était une grosse enveloppe. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Elle m'a pas dit qu'elle allait m'envoyer quoi que ce soit. Et en fait, elle m'a envoyé un très joli carnet à ma fille. Alors, je vais pas tout vous lire ce qui est écrit dessus. Mais je vous le mets, vous n'avez qu'à faire pause si vous voulez le faire. Je sais pas si la luminosité vous permettra de lire. Mais avec un très joli mot, c'est très touchant. C'est une surprise qui m'a fait très plaisir. On a beaucoup... elle sait que les petits carnets, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc voilà. À l'intérieur, il y a un élastique comme ça qui fait office de marque-page, des feuilles, une petite pochette à trésor et de quoi mettre des cartes. Donc ça, c'est un carnet que je vais garder à vie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vachement touchée. Et beaucoup de baume au cœur en cette journée qui s'est très bien passée malgré ce temps un peu chiffon.
Mais voilà, donc c'était un gros bout de vlog. Voilà. Et puis j'aurai peut-être des choses à vous dire plus tard dans la semaine sur ma lecture. Et je pense que je n'ai rien d'autre à recevoir là d'ici peu. Ah si, peut-être un livre définitif de chez Le Duc. Mais je ne sais pas pour quand est-ce qu'il est prévu d'arriver. Donc peut-être que ce sera pour le prochain vlog. Mais déjà celui-ci, il sera balèze. Rien qu'avec ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc ça sert à rien de blablater pour rien dire. Je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi 15 mars, je vous retrouve sans savoir où je m'en étais arrêtée la dernière fois. Donc je vais peut-être me répéter, j'en suis désolée. Mais je viens vous parler de la lecture que j'ai terminée récemment, que j'ai plutôt dévorée en fait. Il s'agit de L'inconnu du lac de Kimberly Bell, que j'ai lu en format poche de chez Hauteville Suspense, c'est ça. Et ben, comme je vous dis, je l'ai plutôt dévorée. J'étais pourtant assez réticente puisque j'avais vu des avis très récemment, pas très élogieux. Mais j'ai tout d'abord aimé l'ambiance hivernale, le froid au bord du lac, tout ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi apprécié les personnages. Alors après, quand je vois qu'il est écrit adjectif, je suis d'accord puisque moi je l'ai lu rapidement. Quand il est marqué un suspense qui va crescendo, je suis un peu moins d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai vu arriver qui était le méchant. J'ai vu arriver aussi des événements qui sont apparus pour relancer un peu les enquêtes. Je l'ai vu arriver assez rapidement d'ailleurs et pourtant la protagoniste principale ne voit rien arriver. Moi je l'avais envie de lui dire mais c'est trop gros pour ne pas l'avoir compris. Et donc sur ça je dirais que c'est un petit peu le point noir du roman. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, pour vous faire un petit speech, nous avons, comment elle s'appelle? Charlotte qui a vécu dans un milieu assez pauvre, voilà, et en plus par une mère droguée, camée au possible. Elle a grandi dans une caravane, celle qui a élevé son frère, et elle s'est battue voilà, pour en arriver là où elle en est. Jusqu'au jour où elle se marie avec... elle se marie avec qui? Elle se marie avec Paul. Elle se marie avec Paul, richissime, il est dans l'immobilier, il a une baraque de fou, il manque jamais de nourriture, tout ce qu'il veut quoi. Et donc elle est tombée amoureuse de lui. Et elle est tombée amoureuse aussi parce qu'il lui apportait cette sécurité de vie en fait, et qu'elle n'avait plus à avoir peur de voilà, manquer de nourriture ou quoi que ce soit. Donc elle est tombée amoureuse de lui et ce Paul a un passé lourd de secrets. Elle, ce qu'elle sait, c'est qu'il a perdu son ex-femme qui s'est retrouvée noyée dans le lac alors que c'était une nageuse professionnelle. Donc forcément, il y a eu des questions à ce moment-là, mais il a été présumé innocent, ça a été classé comme étant un accident. Et elle complètement confiance. Pour elle, ce n'était pas son mari Paul qui avait tué son ex-femme. Donc ils vivent une heureuse vie jusqu'à ce qu'un deuxième cadavre arrive échoué sur le ponton du lac, comme son ex-femme, quoi. Même situation. Et donc là, tout est relancé. Les rumeurs vont bon train. C'est forcément lié à la précédente affaire. Et donc il y a plein de suspense qui va arriver par la suite. On a l'ami flic, on a l'ami chargé aussi dans l'enquête de retrouver les indices dans le lac et sur le corps. Et il y a aussi le plongeur, du coup, je trouvais plus le mot. Il y a aussi cette fille, Charlotte, qui c'est elle en fait qui va essayer de retourner les choses parce qu'elle en a marre qu'il y ait des secrets, qu'il y ait des mensonges. Voilà, donc ça suffit. Maintenant, elle veut la vérité. Elle commençait à perdre confiance en son mari. Et donc, ça suffit, fallait savoir quoi. Elle voulait enlever le suspense à cette histoire. Et à quel prix? À quel prix? Non, j'ai beaucoup aimé. C'était très bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup... je ne trouve pas de longueur, puisqu'au contraire, je trouve que le paysage est super bien décrit. On s'y voit, clairement. J'ai imaginé les personnages, j'ai ressenti ce que ressentait Charlotte. Enfin, très bien, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas non plus le thriller de l'année. Mais, ceci dit, Kimberly Bell, je pense que je relirai des livres de cette autrice qui m'a vraiment, ce que je vais retenir de cette lecture, pas tenu en haleine non plus, mais qui a su faire un roman addictif. Le fait que
j'avais trop envie de lire comment les choses allaient se dérouler, quand est-ce qu'elle allait comprendre et comment elle allait comprendre, qu'est-ce qu'elle allait faire qu'elle allait comprendre. Parce que clairement, on lui mettait un verre d'eau devant sa tête qu'elle cherchait encore le ruisseau, quoi. Donc, pour moi, c'était super. Ensuite, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est Sans patriarcat. C'est l'épreuve non corrigée que je dois lire, je crois, pour le 22, la semaine prochaine. Je crois que c'est ça. De Mathilde Morgan, toujours chez Le Duc Édition. Il n'est pas très gros, je pense qu'il sera lu d'ici la fin de la semaine, c'est sûr. Il fait 200 pages, donc c'est sur le patriarcat. Je vous en avais déjà parlé, je n'ai lu que 3 pages. Donc autant vous dire que je ne vais pas vous faire de retour tout de suite, il va falloir patienter un petit peu. Et ensuite, j'ai eu 2 colis reçus hier. Toujours la dernière à recevoir les colis Le Duc. Donc j'ouvre ça avec vous tout de suite. Oh, la blonde. Aïe aïe aïe. En fait, je l'ai ouvert hier pour regarder du coup ce qu'il y avait dedans. Même si je savais à peu près ce qu'il y avait. Puisqu'il était déjà ouvert, mon conjoint l'a ouvert. Et je croyais qu'il n'y en avait qu'un dedans. Donc, j'avais vu celui-là. Puissante et orgasmique de Jessica Perbet, qui est la version définitive de l'ENC que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Oh, elle est jolie. C'est bien flashy, quoi. Elle a un petit mot de l'autrice. Il est vraiment une source de puissance pour la femme, pour sa libération dans tous les sens du terme, et surtout dans sa sexualité, tout simplement. Donc, que vous dire? Donc, il n'est pas très long, il fait 200 pages. Ouais, c'est ça, 200 pages. Il est semé de petits exercices et de petites pensées que l'on pourrait confier à ce livre. Il est vraiment sur un processus déjà de prise de conscience de nos pensées limitantes, de notre construction en fait, de ce qui est en nous et depuis toujours, ou alors qu'on a acquis avec le temps, notre éducation, etc. Et qui parfois nous fait buter sur quelque chose, sur notre liberté, voilà. Et donc ce livre, c'est vraiment pour prendre conscience de ces choses-là dont on ne s'est pas encore libéré. J'ai travaillé dessus, donc c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est pas, on le lit et on passe à autre chose, pas du tout. Oh les gars! C'est vraiment un livre qui se lit sur le long terme. On peut le lire d'une traite évidemment, mais il faut y revenir. Il faut le travailler, il faut le réfléchir et puis se libérer, quoi. C'est ce que je trouve de génial. Donc ceci étant dit, j'ai écrit sur le groupe Le Duc pour dire que j'avais reçu celui-ci et qu'il m'en manquait un. Enfin, je ne savais même pas s'il avait été envoyé. Mais je suis sûre, normalement, il doit être avec les autres. Il était avec les autres. C'est juste que j'avais pas vu qu'ils étaient 2 dans un seul paquet. Et donc il s'agit de Écris ta légende d'Alex Cormon, qui est un love coach sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dont je vous ai d'ailleurs partagé aujourd'hui même mon avis sur ma lecture qui est juste dingue, je trouve. Le coach neuro sur YouTube, bah voyez, il est aussi sur YouTube, ce qui m'étonne pas. Alors, hop. J'avais dit que j'aimais pas trop cette couverture. Alors déjà, premièrement, je suis pas fan du fait de voir les auteurs sur la couverture. Après, je comprends et je conçois que puisque c'est un youtubeur, quelqu'un d'assez connu sur les réseaux, ce soit source de vente en fait. Parce que les gens ils le reconnaissent, voilà, ils achètent. Mais je suis vraiment pas fan. À contrario de Puissante et Orgasmique, voilà, on a vraiment l'auteur, enfin l'autrice, auteur E, sur le bandeau. Et voilà, si on décide de l'enlever, c'est quand même, je préfère. Mais c'est que mon humble avis et je pense que ça n'a pas dû choquer grand monde puisqu'il est toujours sur la couverture. Le résumé, donc en fait, découvre la méthode révolutionnaire des 3 piliers. Où, qui suis-je? Where? Où vais-je? Why? Pourquoi? Donc c'est voilà, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un processus, c'est plus tourné sur le développement personnel pour le coup. Et là c'est vraiment sur tous les sujets de la vie, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on a au fond de nous, tout ce qu'on est en fait. Et voilà, donc déjà il faut se rendre compte de qui on est, de ce qui nous compose, de nos émotions, etc. De ce qu'on veut être, de ce qu'on veut devenir, de notre but dans la vie. Et enfin, pourquoi passer à l'action, décupler votre motivation. Un peu mal. Mais voilà, donc celui-ci j'ai vraiment aimé. Je vous invite à regarder mon avis sur Bookstagram. Donc c'est vraiment un livre qui est bien si on a eu des blessures, si on a un traumatisme ou quelque chose qu'on aimerait travailler, améliorer, changer.
et tout ça pour être plus épanoui dans la vie, si vous voulez vous libérer, ou des fois c'est même si tout va bien en fait, c'est juste pour poursuivre sur une bonne lancée, je dirais. Donc ça peut être vraiment pour tout le monde peut être concerné par ce livre. Il y a plein de conseils, il y a plein d'exercices à faire, vous voyez, comme ceci. Donc on écrit vraiment nos... Là par exemple, je vais vous en trouver un, je vais tomber le livre. Identifier ce que j'aime, comment réparer ce que l'on aime pour définir ses valeurs. Avoir du temps d'inspiration pour écrire, écouter de la musique, avoir le sourire, interagir avec les autres. Voilà, ça c'est des exemples qu'ils nous donnent. Et après, à vous maintenant, prenez quelques minutes pour écrire ce qui est important pour vous au quotidien. Spontanément, vous pouvez compléter un peu avec vos réponses chaque jour, sur un mois ou plus. Donc c'est vraiment pas quelque chose pareil qui se fait uniquement sur le moment de lecture. C'est un livre de chevet à garder auprès de soi et à peaufiner avec le temps, avec nos changements d'émotions, nos changements de façon de voir les choses, etc. Puis d'ailleurs, souvent, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai lu le livre. Quand je lisais un exercice, je pensais à une ou deux réponses, mais voilà, pas forcément plus. Et c'est après, en parlant avec quelqu'un ou moi-même en y réfléchissant autrement, je me suis dit, ah oui, j'aurais pu mettre ça dans cette case. Tac, je ressors mon petit lit et je le complète. C'est exactement comme ça que je l'ai fait et que je continue d'ailleurs de le faire. Voilà, et ensuite, nous avons lu, parce que c'est Noël toute l'année avec les éditions Le Duc et avec la chineuse du dimanche. Merci Eugénie d'être aussi généreuse que tu l'es. À chaque fois qu'on reçoit un colis, il y a sur le groupe une ribambelle de filles qui dit merci, c'est trop bien, on est trop contente et tout. Et sur la même conversation juste après, surveillez la boîte aux lettres, il y a un autre colis qui arrive, ça ne s'arrête jamais, ils sont beaucoup trop généreux. Et donc là, il s'agit de, je ne me suis pas du tout encore attardée sur cette réception. Il s'agit de prendre son envol avec Octavie Escure, son histoire et son programme Fut de ballet en 21 jours pour oser la danse. Et donc ça, les filles en ont parlé sur le groupe un petit peu. Et en fait, si j'ai bien compris, cette nana a cumulé le ballet avec le fit, comment dire, avec aucune idée. Le sport quoi. La danse classique est un sport complet qu'elle a rendu accessible à tous en créant le fit ballet, une méthode inédite qui tonifie et sculpte le corps pour tout entier, en plus de développer confiance en soi et énergie. Découvrez dans cet ouvrage l'histoire inspirante d'Octavie et son programme holistique en 21 jours pour vous aider à prendre vous aussi votre envol en osant la danse. Et la danse, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, quoi. C'est la musique, la danse, tout ce monde-là, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi et que j'aime particulièrement. Donc on pouvait pas me faire plus plaisir avec ce colis. Des recettes il-fi et des conseils, des routines et secrets d'Octavie pour entretenir son corps et son mental de danseuse, yoga, relaxologie, automassage. Le tout en musique avec la playlist d'Octavie. Oh, c'est génial! Encore un petit mot de l'autrice, c'est génial. L'autrice, je sais pas vraiment si c'est elle qui l'écrit ou si c'est avec l'aide de quelqu'un. Bon, forcément, il y a l'aide de la maison d'édition et de tout ce que ça implique derrière, mais avec la collaboration de Valérie Domain. Ok. Moi, ça me paraît logique aussi. J'aime, c'est vraiment des livres qui sont inspirants, je trouve. Cette odeur. L'odeur des livres. J'adore. Donc là, il y a les recettes. Et là, voilà, il y a les exercices. Alors, je peux pas vous montrer mieux que ça. Hop. Bon, je vous ai beaucoup trop parlé entre le début de la semaine et aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Voilà, donc j'ai tout ce bazar à ranger là. Je suis ravie. Ceci dit, je suis contente parce que j'ai profité du peu de luminosité de la journée. Parce qu'il fait toujours un temps dégueulasse. Je crois que c'est prévu encore pour une bonne semaine. Donc ça va être comme ça aussi sur le prochain vlog. À mon avis, il y aura très peu de lumière. Et j'avais juste la flemme de sortir le light machin là. Le light. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, je fais un peu au mieux et puis j'espère que ça vous conviendra. J'espère que ces vlogs sont toujours à votre goût. En tout cas, je vous remercie si vous avez été patient jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre un j'aime ou à laisser un commentaire. Vous le savez, je le dis à chaque fois, mais j'adore partager avec vous. Vous pouvez toujours vous abonner aussi pour recevoir les prochains vlogs en notification. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.